Alors, bonsoir à tous. C'est une vidéo un peu difficile. Moi, comme je suis pas en pleine dépression, j'en parle d'une manière très, bon, pas joviale, mais c'est mon copain derrière. Mais disons que quand on est dans un état dépressif ou suicidaire, on est vraiment, comme l'état maniaque d'ailleurs, dans un état second, comme être bourré ou autre. Donc là, j'en parle comme si c'était rien ou normal. Mais si là, j'étais moi-même, si vous m'avez vu l'autre jour dépressive, irritable, j'ai arraché la feuille des bras d'une dame, une pharmacienne qui me disait je ne peux pas renouveler votre ordonnance puisqu'elle a été déjà validée il n'y a pas longtemps. Et je dis donnez-moi ça. Mais moi, je suis jamais agressive, jamais. Mais j'étais irritable. Et je faisais que pleurer. Et bien sûr, j'avais des idées noires. Donc là où je veux en venir, c'est que ce que je lis sur un groupe de bipolaires en ligne, la question, tous les bipolaires pensent-ils à mettre fin à leur jour? Alors, la question, c'est plusieurs choses en fait en même temps. De un, pour avoir des idées noires, il faut automatiquement être dépressif. Enfin, pour moi. Je connais pas de gens joyeux qui veulent mettre fin à leur jour. Je connais pas. Donc, il y a les dépressifs. Ensuite, dans tous les dépressifs, pas tous les dépressifs ont des idées noires. Ensuite, ceux qui ont des idées noires, euh, alors en anglais on dit they don't act on it automatically. Ça veut dire ils ont des idées noires mais ils vont pas automatiquement vouloir le faire vraiment. Donc moi j'ai des idées noires très souvent mais je fais rien. Par contre je connais des gens qui là c'est l'extrême, ils ont des idées noires et ils essayent de se suicider ou ils se suicident vraiment. Donc il y a plusieurs on va dire échelons ou échelles. Et ça va de la pensée ou à l'acte ou même à pas de pensée du tout. Mais ça part toujours de la dépression. Donc c'est très très difficile pour certaines familles. À chaque fois que j'en parle, j'ai envie de pleurer, c'est horrible. Je connais donc quelqu'un qui a perdu sa mère, qui s'est mis sur les rails d'un train avec son chien. Et c'est très dur parce que elle voulait pas laisser son chien, désolée, tout seul. Donc elle l'a amené avec lui sur sur l'arrière du train. Désolée, je suis un peu comment on dit, hypothyroïdique. Donc je suis très sensible, mais ça me bouleverse. Et c'est pour ça qu'il faut absolument parler de la bipolarité. Absolument, absolument, absolument. Il faut en parler. Il faut communiquer dessus. Parce que cette pauvre dame ne savait pas qu'elle était bipolaire. Personne ne lui a dit, même sa généraliste. Sa famille ne savait pas. Personne ne savait même ce que c'était la bipolarité. Si on avait su, on aurait pu prévenir. On aurait pu empêcher ce drame. Donc voilà, je veux communiquer un maximum parce que c'est très très grave. Même que les généralistes ne voient pas la dépression. C'est quelqu'un qui pleure tout le temps. Bon, moi là je pleure parce que je viens de parler de quelque chose de très sensible. Mais je pleure pas toute la journée. Je suis pas dépressive en ce moment. Mais si je pleurais toute la journée, je serais dépressive. Il faut absolument, absolument, absolument qu'on en parle, qu'on discute, qu'on le voit à la télé, à la radio, sur les journaux, un peu partout, qu'on en parle, enfin, autant que les autres maladies. Vous voyez, le cancer, on entend souvent le mot cancer. Tout le monde sait ce que c'est un cancer, à peu près. Tout le monde sait ce que c'est à peu près le diabète, tout le monde sait à peu près ce que c'est la tachycardie, etc. Mais la bipolarité, les gens, ils savent pas trop. Donc je vais faire un documentaire avec mon chéri qui est derrière, et puis aussi un court-métrage. Mais peut-être que ça suffira pas, je ne sais pas. Euh, donc voilà, pour le suicide, enfin pour la question qui était au départ, c'est comme ça qu'est m'est venue l'idée de faire cette vidéo. Tous les bipolaires pensent-ils à mettre fin à leur jour? La réponse c'est non. Et certains oui, mais ne le font pas forcément. Et certains oui et le font vraiment. Et certains oui essayent, mais sont sauvés. Et c'est ça qui est le plus beau, c'est ceux qui sont sauvés. Parce que c'est un état second, c'est pas un état normal et on veut pas vraiment mourir. C'est un état second, c'est comme quand on est bourré,
qu'on fait le con. Je connais quelqu'un qui est mort bourré, qui est tombé dans l'eau d'un pont et il est décédé. On a trouvé son corps un an après, un mois après. C'est un état second. Faut comprendre que c'est pas un choix. Le suicide n'est pas un choix. Donc arrêtez de dire oh il voulait mourir, là. Il fallait le laisser mourir. Non, il faut sauver ces gens, il faut les soigner avec des médicaments, etc., des hospitalisations, de la psychothérapie, etc., etc. Il faut sauver ces personnes. Là, je dis sauver parce que les idées noires et l'envie de suicide, c'est le maximum, enfin, c'est le pire qui puisse arriver en fait dans la tête. Enfin, bon, il y a aussi les hallucinations, etc. Mais l'envie de mourir, c'est le pire, c'est le pire. Et pour l'empêcher, il faut de l'aide, il faut de l'aide. Il y a beaucoup de gens en France et dans le monde qui souffrent d'envie de suicide. Pitié, 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 ne faites rien. Appelez les urgences tout de suite. Si là vous regardez ma vidéo, vous appelez les urgences psychiatriques ou urgences tout court. Vous leur dites que vous avez des idées noires et vous verrez que c'est pas de la connerie. Ils vous prendront au sérieux et vous enverront une ambulance. Il faut juste attendre en essayant de calmer sa crise d'angoisse, une crise d'angoisse, et attendre qu'on soit sauvé. Parce que c'est vraiment être sauvé contre soi-même, puisque c'est notre cerveau qui déconne en fait. Et voilà, donc si vous avez des idées noires, appelez les urgences, vraiment. Ou un ami, n'importe qui, mais ne restez pas seul. Et voilà, voilà. C'est très, très, très difficile cette vidéo, donc voilà. Gros bisous.